غنوريكم واحد الفيديو ديال واحد التيك توك فرنساوي تيديروا شي فيديوهات في المغرب. دخل المحل ديال واحد السيده كتبيع الحلويات المغربيه، داق كلشي، ذوقاتو كلشي، شي 4 ولا 5 ديال الاشكال. السيده ويخرج ما خلص والو، قالت لي ماشي مشكل. دونك الا كل مره كيجي عندها واحد الاجنبي وكيذوق ليها الحلويات ديالها وما كيشريش، تسدك الكراج حسن ليها. نخليكم تشوفوا واحد المقطع من الفيديو. Très fin, mais là je veux bien quand même goûter ça. Très bonne. Alors les gars. Oh, merci. Ouais, c'est incroyable les gars. Donc tout ça c'est avec fleur d'oranger. Oui. Ça aussi la 40 gouttes de gazelle. Oui, avec fleur d'oranger. Avec des graines. Comment ça s'appelle? Frasse juif. Frasse, ok. Recette juive marocaine, que des graines. Oui. Waouh. Ah, il y en a quand même que je vais être obligé de goûter les gars, ça donne trop envie. Ça c'est amande pistache. Waouh. Puis là ça me donne bien envie. Hein. D'accord. Bismillah. Regardez. Waouh. Vraiment c'est super bon. Du coup. Je vais pas en goûter d'autres parce que là franchement je peux pas, j'ai vraiment plus faim. La marque, voilà. C'est normal. Bah, merci beaucoup. Donc Saïda qui a pas voulu que je paye. Oui, bienvenue. mais j'espère que vous serez nombreux à venir la voir et à goûter ces délicieuses pâtisseries. Voilà. Merci. المهم هي بالنسبه لها واقيلا غير الاجنبي داق لها الحلويات ديالها راه شي حاجه. هذه هي نقطه الضعف ديال بزاف ديال المغاربه، كيبينوا واحد النقص للاجنبي وكيدير فيهم الاجنبي اللي بغا كيستغلهم. شوف كيجي كمستعمر بسبب بحال هاد الانواع ديال الناس اللي حل المحل ديالها باش تعطي الحلويات للاجانب. وكاين شي محل في اوروبا اللي يعطيك الحلوى هكذاك فابور، والله ما شريتي ما يعطيوكش. والمغاربه كيتعاملوا كذا مع الاجانب. حنا كمغاربه قاطنين في اوروبا ما يعطيونا حتى حاجه، حنا بحال باقي دوله مستعمره. هادشي باش الاوروبيين خصوصا الفرنسيين كيجيو كيديروا فينا ما بغاو، لانهم ما عندهم في عقلهم باقي المغاربه سي بوبولاسيون انفيريور ليهم. بزاف ديال المغاربه كيحقروا راسهم قدام الاجانب، كيحسوا بواحد لانفيريوريتي قدام هذاك الكاوري ولا الكاوريه. بركه من هاد الحقره، بركه من هاد لا سوميسيون، هاد العبود ديال الاجنبي. هزوا راسكم شويه للسما، راه بحال هكا باش كتحقروا بينا، راه هكا باش كيحقروا كيجيو كيبغيو يديروا في المغرب ما بغاو. الكاوري والكاوريه اللي جاو كتحلوا لهم الفم حتى الاذنين. واش راه كنشوفوا حتى في تيك توك غير اللي يخرج شي مايو ديال المغرب ولا شي رايه كتدخلوا ليه بالملايين كتنخرطوا معاه. شوفوا انا علاش ما كتنخرطوش معايا، نضل ندافع على بلادي. كون كانت شي كاوريه كتهضر على المغرب وراه وصلتوها ل 1 مليون دابوني، انا نقول هاد الانواع هادو الله يعطيكم العز ما الدل راكم فيه والله لا. Salut à tous. Voilà, je vais faire une petite vidéo en réaction à tous les messages, les commentaires, les messages d'insultes, de menaces aussi et de menaces de mort que j'ai reçus sur TikTok depuis que j'ai commencé à poster des extraits de mes vidéos. Donc ils sont sur YouTube et donc je poste les extraits sur TikTok. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a vraiment une incompréhension, un malentendu qui est principalement culturel, je pense. Je vais pas parler au nom de tous les Français, ce que je vais dire ça n'engage que moi. Je pense que donc l'incompréhension culturelle, elle vient du fait qu'en France, quand on t'offre quelque chose, les gens n'attendent rien en retour. Et je pense qu'au Maroc c'est pareil, la différence c'est que dans la culture marocaine, en tout cas je peux pas parler pareil pour les autres pays du Maghreb que je ne connais pas, mais j'ai passé 2 mois au Maroc, enfin 3 mois en tout d'ailleurs, et ce que j'ai compris après, c'est qu'en fait c'est très mal vu au Maroc apparemment d'accepter un cadeau sans ne rien donner en retour. On m'a reproché du coup de ne pas avoir payé des commerçants, d'avoir voulu manger gratuitement, d'essayer en fait tout le temps de gratter. Donc voilà, moi clairement le but de mon voyage c'était pas de gratter. Et puis il faut que vous sachiez aussi que à chaque fois que moi j'ai voulu payer pour quelque chose au Maroc, les gens s'énervaient. Ce que je peux comprendre parce que dans mon pays c'est pareil. Je veux dire en France si quelqu'un t'offre un truc et que tu t'essayes de lui donner de l'argent, bah c'est pas très bien vu, les gens aiment pas trop ça en général. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi dans la culture française, et encore une fois moi je parle pas au nom de tous les Français, je parle que pour moi, c'est mon avis sur ma culture. C'est que les Français en général ont un rapport très pragmatique à l'argent. C'est-à-dire que pour nous, 1 euro c'est 1 euro, si un service vaut 1 euro ou 10 euros, peu importe, c'est le prix. Donc c'est pour ça aussi que, par exemple, en France, on n'a pas cette culture du pourboire. Ça veut pas dire qu'on n'en donne pas, ça veut pas dire que les gens peuvent pas être généreux, mais quand même, c'est pas quelque chose de courant en fait chez nous.
nous on paye le prix juste. Après voilà, si vraiment t'es content et tout, tu peux donner plus bien sûr. Et encore une fois, il y a des gens très généreux. Mais de base, on est comme ça. Donc, encore une fois, je parle pas pour tout le monde. Parce que je vois déjà venir les gens qui vont me dire mais non, n'importe quoi, moi je suis pas comme ça. Ok, mais voilà, moi ça c'est mon avis. Après vous êtes pas d'accord, ok, pas de problème. Donc voilà, notre culture est différente et dans chaque pays les cultures sont différentes et les rapports à l'argent par exemple sont différents. Donc voilà, c'est ça que je voulais que vous compreniez. Et en fait moi quand j'étais au Maroc, tout simplement je n'avais pas compris tout ça. Et donc c'est maintenant que je le comprends. Ce qui fait que je vais continuer à poster des vidéos que j'ai tournées au mois d'octobre et au mois de novembre au Maroc, qui continueront à être comme ça et je continuerai à recevoir des menaces et des insultes de votre part. Donc bon, de toute façon c'est trop tard, je peux pas revenir en arrière et vu que faire du contenu c'est mon métier, je vais pas ne pas poster ces vidéos. Et puis vraiment maintenant j'ai compris comment fonctionnent les choses au Maroc et si jamais j'y retourne, je me comporterai de façon différente. C'était pas du tout volontaire de ma part d'abuser des commerçants ou des gens généreux qui voulaient m'offrir des choses. Il y avait aucune mauvaise intention derrière ça. Ça, je voudrais quand même que ça soit bien clair parce que vraiment il y a eu un gros malentendu là-dessus. Moi, je respecte beaucoup le peuple marocain parce que les gens ont été incroyablement gentils, chaleureux, bienveillants, sympas, tout ce que vous voulez avec moi. Vraiment, quand je suis parti du Maroc au bout de 2 mois, j'ai vraiment eu la larme à l'œil et d'ailleurs, je suis ému quand j'en parle. Parce que ça m'a vraiment touché. Il faut que vous compreniez aussi que voyager, c'est quelque chose qui peut... je parle pas de partir en vacances, hein. Je parle de voyager, d'aller dans un pays et d'y passer du temps et vraiment d'essayer de comprendre la culture. Pas forcément d'essayer de s'intégrer, parce que ça, honnêtement, c'est très difficile, mais d'essayer de comprendre la culture en profondeur. Et vraiment, c'est quelque chose de pas si facile que ça. Et la preuve, c'est que moi, avec toute ma bonne volonté, et avec peut-être mes réflexes, comme vous pourrez le dire, de français, radin, voilà, je crois que c'est difficile en fait de ne pas être comme on est en fait, tout simplement, de sortir de ses habitudes culturelles. Alors je sais pas si je me fais comprendre, vous me direz dans les commentaires. Mais vraiment, en tout cas, moi j'ai essayé de faire l'effort et là maintenant je comprends aussi les erreurs que j'ai pu faire. Et le but de cette vidéo pour moi c'est pas de m'excuser, c'est vraiment d'expliquer pourquoi moi je me suis comporté comme ça et j'assume totalement la façon dont je me suis comporté. Comme je vous le disais avant, c'est indépendant de ma volonté en fait, c'est moi. Voilà, alors vous pouvez trouver que ma personnalité et je sais pas que je me comporte mal, mais en tout cas voilà, moi je suis comme ça et vraiment j'ai beaucoup de respect pour les gens en général. Et encore une fois, le Maroc est un pays qui m'a vraiment très bien accueilli. Mais il semble que ça soit déjà un peu tard et que beaucoup de gens se sont sentis offensés par mon comportement. Et pour ça, je voudrais m'excuser honnêtement parce que pour rien au monde, je voulais offenser qui que ce soit en fait, tout simplement. Donc voilà, je suis content de vous faire cette vidéo, de pouvoir m'expliquer. Je me justifie pas, parce qu'après dans les commentaires, tu te justifies, t'as pas de dignité, je sais pas ce que les gens peuvent dire. Enfin bref, c'est vraiment une explication. Et quand même, voilà, je voulais m'excuser auprès des gens que j'ai pu offenser. C'est pas le but pour moi d'offenser des gens, alors là pas du tout. Et je voulais aussi dire à tous les haters, à tous les gens qui m'ont envoyé des messages d'insultes horribles, de menaces et tout, les gars, ça sert à rien en fait. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais moi là par exemple je suis au Vietnam, je mets jamais les pieds en France presque. Donc bon voilà, si vous voulez me retrouver, bon courage parce que la terre est très grande. Là dans une ville de 10 millions d'habitants à Hanoï, allez-y, cherchez-moi si vous voulez. Enfin bref, et puis surtout je vois vraiment pas pourquoi vous vous énervez comme ça. Moi je suis pas quelqu'un de méchant, je suis contre la violence, je suis contre la haine, comme beaucoup de monde de toute façon. Puis peut-être que vous avez mieux à faire de votre vie que de venir me harceler tout simplement. Donc voilà, moi si j'avais peur du jugement des gens, je ferais pas des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc vraiment votre jugement, j'en ai pas grand chose à foutre. Enfin, je parle pour ceux là qui m'insultent, on est d'accord. Moi je suis tout à fait content de recevoir des commentaires de critiques positives. Et d'ailleurs, des gens qui m'ont écrit pour m'expliquer un peu plus comment était la culture marocaine et comment je devais me comporter au Maroc, ça franchement je suis super reconnaissant, ça m'a permis de comprendre. Comme je vous disais juste avant, quand la prochaine fois que je retournerai au Maroc, je me comporterai de façon différente parce que j'ai compris. Mais si vous expliquez pas aux gens comment est votre culture, comment... Moi, personne m'a expliqué, si vous voulez.
Donc si on m'explique pas, moi je peux pas comprendre comme ça. Si vous voulez, toutes les cultures sont différentes et dans chaque culture il y a un rapport aux choses qui est différent. Le rapport à l'argent, le rapport à la générosité, le rapport à tout en fait si vous voulez, et à chaque fois est différent. Et c'est vrai que la culture marocaine est très différente de la culture française, qui est très différente de la culture chinoise, qui est très différente de... Enfin voilà, donc je vais pas faire une vidéo d'1 heure non plus pour expliquer ça. Je suis content de vous faire cette vidéo, encore une fois. J'espère qu'elle sera partagée, et allez-y, partagez-la, parce que moi, mon but, c'est pas de faire du bad buzz, si vous voulez. Donc ouais, j'aimerais bien pouvoir retourner au Maroc, parce que j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup la gastronomie, et pas que gratuite. Ah oui, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que vu que je poste des extraits de mes vidéos, des fois ça coupe, et par exemple vous voyez pas au moment où je vais payer, ou alors vous voyez pas au moment où je demande, enfin je vais pas parler de toutes les vidéos une par une et tout, ça serait trop long, mais il faut que vous preniez ça en compte, que vous voyez pas tout, et qu'il y a des fois on m'invite, et ça moi je l'ai pas filmé par exemple. Donc voilà, vraiment je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la la plus possible s'il vous plaît, enfin en tout cas pour ceux qui me soutiennent et peut-être pour les haters qui m'ont compris. J'aimerais bien que les gens comprennent tout ça. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.